je vous fais visiter notre serre. Donc c'est une serre qu'on a fait exclusivement avec des matériaux de récupération à part pour la bâche. La bâche qu'on possédait déjà, du coup on a fait toute la construction à partir de la taille de la bâche. Une des contraintes principales en plus de la bâche était que le terrain est en pente. Il a donc fallu niveler le niveau du sol, ce qu'on a fait en premier, pour ensuite venir poser la structure dessus. Donc sur les côtés là, on voit que du coup la bâche est enterrée dans le sol. C'est-à-dire que là, la bâche ne peut pas partir. Ça tient relativement bien. Et on en profite même pour faire quelques plans, ici et là. Je pense qu'il faut faire attention avec ça parce que certaines racines pourraient trouer la bâche ou je ne sais pas. Du coup la bâche est enterrée tout du long sauf de ce côté là. On a décidé de mettre, voilà, là c'est calé avec une grosse barre en métal. Ça nous permettra cet été de l'enlever pour ouvrir la bâche et faire aérer la serre. Et de ce côté-là, on avait fait une petite tranchée pour éviter aux écoulements d'eau de pluie de venir appuyer sur la bâche. Bon, au final, on a fait peut-être un peu trop gros comme tranchée parce qu'on a rarement autant d'eau de pluie qui viennent. Et même s'il y avait de l'eau de pluie qui ruissellerait ici, je pense pas que ça ferait grand-chose sur la bâche. Pour la porte, on est sur une porte de yourte de récupération, encore une fois. Donc elle faisait pile la bonne taille pour la serre, donc on s'est dit on va utiliser ça et on va même faire notre serre un peu sur mesure avec ça. On a un verrou ici qui permet d'ouvrir et de fermer la porte. On a également mis un système de fermeture à l'intérieur. Bon, c'est assez rudimentaire, hein. C'est un morceau de bois qui est vissé, qui nous permet de bloquer la porte pour les jours où on ne veut pas que la chaleur quitte la serre. On voit le principe de la serre semi-enterrée, donc on a des chemins pour marcher. Du coup, notre méthode pour construire cette serre, ça a été dans un premier temps d'aplanir le sol. Une fois que le sol a été aplani, on a posé les bambous qui servent de structure avec les chutes de tuyaux qui servent à la structure principale, à créer la forme de la serre. Et ces bambous-là servent du coup à maintenir le poids qui vient du dessus. Comment est-ce qu'on a fait? C'est très simple. On a enfoncé des piquets dans le sol, à peu près à moitié, et ensuite on est venu enfiler le tuyau dessus. Donc l'avantage c'est que du coup c'est assez souple, mais ça résiste quand même au poids de la bâche. Donc on a ces tuyaux qui viennent d'un côté jusqu'à l'autre, qui forment cette structure. Ensuite, pour que ces tuyaux tiennent entre eux, on les a attachés avec des bambous tout du long. Ces bambous sont eux-mêmes attachés entre eux par un trou qu'on a fait dans le tuyau et dans le bambou et un fil de fer pour que ça tienne. Donc vous voyez, ça bouge quand même un petit peu, mais ça fait que ça rend la serre solide, quoi. On peut secouer un petit peu, ça bouge, mais ça ne se casse pas. Ensuite, pour résister au poids qui venait de dessus, on a ajouté ces bambous-ci qui, de la même façon que les tuyaux, sont enfilés sur une tige en métal. Je pense qu'on la voit un petit peu ici, je ne sais pas. Une tige en métal, enterrée dans le sol. On a mis le tuyau dessus. Et en haut, c'est pareil, c'est attaché avec un fil de fer. Dernièrement, nous avons rajouté ces chutes de lattes de parquet. Car l'eau stagnait au milieu et faisait du poids au-dessus de la serre. Donc avec ça permet de garder une certaine courbe qui permet de faire évacuer l'eau simplement. Le chemin, on a simplement décaissé. On a décaissé sur 60 cm.
Et on a mis des tôles pour empêcher la terre de retomber. Avec des petits piquets comme ça, de part et autre, pour empêcher la tôle de tomber tout simplement. À l'entrée, on a mis deux pseudo-marches, donc en bois et une palette, qui nous permettent de remonter assez simplement. Donc voilà, on a également mis un petit passage au milieu pour pouvoir accéder au plan. Puis ensuite voilà. Donc l'intérêt d'une serre semi-enterrée, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de se baisser, puisque les plants ils sont à hauteur de main là. Donc voilà, là j'ai juste à me pencher un petit peu pour toucher les plants. C'est très pratique, ça permet d'éviter d'être plié en deux toute la journée. L'autre intérêt, c'est qu'on peut mettre des plants en pleine terre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met plutôt les plants qui sont déjà bien poussés en pleine terre. Et on fait les semis quand même toujours dans des pots. Pour le côté, on a mis des tuiles ici. Des tuiles et des planches en bois. Pour empêcher la terre de tomber tout simplement. Ici, vous pouvez voir une petite astuce qu'on fait. On découpe des morceaux de bambou pour écrire le nom des plants et des semis qu'on fait. On a fait plusieurs essais donc sur des bouts de chute en plastique, etc. etc. C'est pas toujours très convaincant. Et c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée avec la pyrogravure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, en espérant pouvoir vous y répondre. Et au revoir.